bonjour à tous et encore merci d'être avec nous. Merci de nous faire confiance chaque semaine dans toutes nos émissions. On est à Bastien-Labousse cet après-midi. Et cet après-midi, dans cette émission Zigzag culturelle, bien entendu, on va parler de Noël. Oui, on va parler de la signification de Noël. On va célébrer Noël. On va expliquer aussi comment célébrer Noël. Bref, on va parler de Noël dans toute sa forme. Et pour ça, j'ai avec moi le pasteur Myriam. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Jean-Claude. Merci de nous recevoir. Merci de nous donner cette opportunité d'occuper le studio de notre télévision, parce que c'est notre télévision. Merci aussi à pasteur Pierre qui nous envoie. Bien sûr. Merci beaucoup. On ne sera pas tout seul parce que nous aura pasteur Corinne aussi avec nous. Bonjour. Amen et bonjour à toi, Jean-Claude. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ici avec toi. Merci. Et pasteur Raina. C'est ça, pasteur Raina. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Avant, pasteur Myriam, te donner la parole, j'aimerais voir un petit coup avec pasteur Raina. Comment on fait pour devenir pasteur aussi jeune comme ça? Laisse le micro dans la main. Non, c'est pas comment on fait, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui nous établit dans ce ministère. Mais pasteur, ça ne veut pas dire que je suis au-dessus des autres. Pasteur, ça veut dire qu'on enseigne aux autres. Voilà, pasteur, c'est enseigner. C'est un don, mais en réalité, on a tous les mêmes dons. Mais c'est juste qu'il s'active au bon moment quand le Seigneur le veut. Et dans la vie de tous les jours, quand les autres personnes voient que le pasteur il est aussi jeune que ça leur cause pas de problème particulier? Si, c'est vrai que ça surprend, mais c'est dans le bon sens. Parce que c'est vrai que c'est rare de voir des jeunes qui suivent le Seigneur aussitôt. Amen. En général, on dit que c'est pour les vieux, c'est quand la vie l'a fini, quand on l'a fini, voilà, tout dans le là, monde. on regarde pasteur Myriam, on regarde pasteur Corinne, ou la cause ça. Ou pasteur Pierre aussi. Mais non, c'est vraiment un privilège et c'est une grâce. D'accord. Parce que la Bible dit, ne méprise pas ta jeunesse. D'accord. Ne méprise pas ta jeunesse. Mais on a toutes les connaissances lorsqu'on est jeune comme ça, ou bien on l'acquis au fil du temps? Non, je ne sais pas tout. Et le Seigneur continue de m'enseigner encore chaque jour à travers tout ce que je fais. En tout cas, tu connais qu'une chose, c'est que tu sais que Dieu t'aime et que Dieu te tenait la foi. Amen. C'est ça. Pasteur Myriam, on va parler de Noël parce que c'est la saison de Noël. Noël vient de finir. Tiens, on a encore un sapin là derrière et puis après on a encore des petits trucs comme ça, des objets de Noël, tout ça. On va en parler de tout ça, de cette mise en forme qu'on fait ces derniers temps parce que au fil des siècles, ça a changé. Coca-Cola n'existait pas avant. Aujourd'hui, Coca-Cola existe. Et Coca-Cola, malheureusement, il est aussi affilié à Noël. Quand on pense Noël, on pense Coca-Cola. Parce que le Père Noël américain, il est habillé comme Coca-Cola. Bref, que signifie Noël aujourd'hui? Merci beaucoup, frère Jean-Claude. Merci, pasteur Pierre, de me donner l'opportunité. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Parce que nous, écoute-nous. Et tous les mots les importants. Donc, quand tu dis quelque chose et tu parles, tu dis Noël est fini. Non. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Pourquoi? Parce que Noël, il ne finit pas. Noël, c'est la paix. Noël, c'est la joie. Noël, c'est la santé divine. Noël, c'est la richesse. Noël, c'est la vie éternelle. C'est Jésus. Mais Noël n'est pas la naissance de Jésus. Je vais prendre les Écritures et je vais t'enseigner. Tu sais, nous, comme souvent on t'a dit, et nous savons que tu connais, nous, c'est un ministère de l'enseignement. Et ce que la jeune pasteur Raina a dit, on ne devient pas pasteur. C'est Dieu qui nous choisit. C'est une vocation. C'est un appel. Et quand l'appel vient, on va dire c'est comme un package. Tout est dedans. Mais c'est à nous maintenant de savoir ouvrir cette boîte et d'acquérir la sagesse. Donc, si tu permets, avant que tu demandes aux autres de parler, je vais prendre les Écritures. Parce que notre ministère est beaucoup basé sur les Écritures. Bien sûr. Je vais te présenter celui
qui dit que Noël n'est pas un jour, mais Noël, c'est toujours. Noël, c'est tous les jours. D'accord. Nous vivons Noël tous les jours. Surtout quand on gagne une âme, c'est Noël. Quand on a enlevé une âme des ténèbres, on amène à la lumière. La lumière, c'est Jésus, c'est Noël. Et c'est pour ça que nous On n'attendons met pas trop pas. Noël à toutes les sauces, là Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est avant tout maintenant, c'est devenu commercial. Oui. C'est beaucoup dans la surconsommation. Mais nous, on n'est pas de consommation. Nous, on vit Noël tous les jours. Quand je te regarde, je dis Joyeux Noël. Je peux te dire ça la semaine prochaine, Mais Joyeux Noël. Est-ce que, Pasteur Madame, tu as fêté Noël Non, je fête Noël avec mes frères et mes sœurs. Nous partageons la parole de Dieu. Nous allons visiter les malades, nous allons voir les gens, comme Jésus a dit, j'étais en prison, est-ce que vous m'avez visité? J'étais malade, est-ce que vous m'avez visité? Nous, on n'attend pas juste le 24 ou 25 décembre. Nous vivons Noël du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est notre vie. En tant que chrétien, c'est ça, notre vie. Nous, on n'attend pas le 24. Qui a dit que c'est le 24? Qui a dit que c'est le 25? La naissance de Jésus. Attention, La c'est naissance l'homme de qui l'a Jésus. dit. Ouais. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Hein. Ils disent que l'étoile que l'on a vue n'est pas forcément cette période-là qui était là. Tout à fait. Ah ouais. Alors, Ils ont dit aussi que beaucoup de choses encore. tout ceci pour emmener les gens dans la surconsommation. Et vous avez vu comment les magasins partout ils courent. Quitte à écraser le pied de son voisin, pour son chariot, il charge. Voire même, il peut faire des prêts pour payer le chariot. Pourquoi? Parce qu'il veut faire comme tout le monde. Mais nous, on ne fait pas comme tout le monde. On fait comme Jésus nous a demandé de faire. Je vais te prendre une écriture, si tu peux aimer, dans Isaïe, chapitre 9, le verset 5, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Qui est celui-là? C'est Jésus. Oui. Et il dit aussi qu'un fils est né. Un fils nous est né. Ouais, ouais. Et ici, quand nous, on est né, on dit c'est notre anniversaire. Maintenant, je vais t'emmener, avant que les autres, je ne vais pas trop Oui. monopoliser la parole, bien, parce que on a chacun a du temps. besoin de parler. Il parle, quand il dit « un fils nous est donné », il parle de nous aussi, la nouvelle créature. Tu sais, quand on occupe ton studio, on a déjà parlé de la nouvelle créature, et nous insistons beaucoup sur la nouvelle créature. On reconnaît Noël, on reconnaît Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit « un sauveur nous est né, un fils nous est donné ». Tant qu'on n'a pas donné notre vie à celui et reconnaître que celui qui nous le sauveur, on ne connaît pas Jésus. Donc on ne peut pas bénéficier de tout ce qui est Noël. Comme tout à l'heure on a dit, Noël c'est la paix, la joie. Quand on me regarde, quand on les regarde, ça veut dire chacun de nous né de nouveau, on a reçu cet esprit de Noël. Noël, c'est vivre les uns pour les autres. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est la paix. Noël, c'est partager. Ça, c'est Noël. Et comme on a dit tout à l'heure, on n'attend pas le 24, 25 pour partager. On n'attend pas. Souvent, c'est représenté par un sapin. Bon. Ça, c'est le monde. Donc, tous doivent connaître le Sauveur qui est ce Sauveur-là. D'accord. Donc, ce Sauveur-là, il dit, donne ta vie à ce Sauveur. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui est sauvé, celui qui sera sauvé. C'est ça. Et là, tu vas recevoir l'esprit, tu vas recevoir Noël. Tu vas recevoir Jésus dans toute sa dimension de Noël. Merci beaucoup. D'accord. Pasteur Corinne, je suppose que tu es d'accord avec ça, hein, Tout à fait. bien sûr, hein, mais ça m'interpelle un petit peu tout ça parce que c'est vrai que moi je dis je suis baptisé, donc je suis enfant de Dieu, donc du coup le fait d'être baptisé, je peux célébrer Noël. Hein. Moi j'ai des amis qui n'ont pas été baptisés, qui sont tamouls ou qui sont musulmans. Il y en a aussi qui fêtent Noël en même temps. Ça, c'est une autre chose. Hein. À chacun de voir Noël à sa porte. Hein. Et est-ce que c'est vrai qu'on ne fête pas ce jour-là comme l'anniversaire de Jésus, ce 25 décembre, hein, et peut-être aussi que ce 25 décembre n'est pas un vrai 25 décembre, c'est une date qui a été mise comme ça au hasard, mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont nés sous X et qu'on ne sait pas la date et qu'on lui met une date
pour pouvoir l'intégrer dans une société. Jésus, on lui a mis une date pour pouvoir l'intégrer aussi dans une communauté de chrétiens. Hein. Aujourd'hui, quand on dit que Noël, c'est tous les jours, Jésus n'est pas né tous les jours. Jésus vit tous les jours, mais il n'est pas né tous les jours. C'est faire la différence aussi, Pasteur Myriam, entre le fait de fêter une journée, hein, c'est-à-dire le jour censé, entre guillemets, où Jésus est né, et ensuite vivre dans la foi chrétienne et la foi de Jésus tout au long de l'année. Moi, je ne veux pas remettre en cause ce que Pasteur Myriam dit, mais dans la Bible, elle ne dit pas forcément ça. Elle dit un sauveur nous est né. Hein? Un fils est né. Un sauveur nous est donné. Il ne dit pas que c'est tous les jours Noël, là. Donc, Pasteur Corinne, votre avis là-dessus, franchement? Merci Jean-Claude pour l'opportunité de répondre à ta question. Alors, comme tu disais si bien tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pasteur Myriam, mais ce qu'il faut savoir, c'est justement, quand nous sommes nés de nouveau, tous les jours, c'est un renouvellement d'esprit. On se renouvelle chaque jour. Beaucoup de gens nous demandent toujours encore ce que ça veut dire être né de nouveau. Alors, Parce que beaucoup disent que, comme moi, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, né de nouveau, c'est le baptême. Parce que je ne suis pas de la même confession, peut-être, etc. Je ne suis pas évangéliste, sûrement. Alors, peut-être, être né de nouveau, c'est croire dans son cœur, confesser de sa bouche que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Amen. Tant qu'on n'a pas dit cela, on n'est pas né de nouveau. Voilà. Et Nicodème le dit à Jésus, est-ce qu'il faudrait que je rentre dans le ventre de ma maman pour naître de nouveau? Et le Seigneur lui a expliqué, c'est pas ça. Ouais. C'est reconnaître Jésus en tant que son Seigneur et Sauveur. Et c'est à partir de cette confession, la prière du salut qu'on peut trouver dans Romains 10, versets 9 à 10, que là, on est de nouveau, on devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que, par exemple, si hier, on a fait des bêtises, on a volé, on a tué, etc., Dieu, à ce moment-là, nous pardonne de tous nos péchés que nous avons fait auparavant. Et il nous demande à devenir cette nouvelle créature qui marche, qui fonctionne, qui parle avec la nouvelle nature de Jésus-Christ en elle. D'accord. Et on ne peut pas être né de nouveau 2 fois ou 3 fois? Non. Non, c'est pas possible. Non. Ouais. Les gens vont peut-être répéter cette prière-là plusieurs fois parce qu'ils en ont besoin de se confirmer, de se rassurer que je suis bien né de nouveau. Donc, au cas si quelqu'un venait à lui dire « Est-ce que tu es né de nouveau ?» Mais pour se rappeler, il dit « Ah, mais je l'ai fait hier. » Ah ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Et Noël, vraiment, là, on a des petits... Parce qu'on célèbre Noël, tout le monde, ou on ne célèbre pas Noël, mais il y a des signes aujourd'hui, les flamboyants, parce que comme moi je vois les flamboyants, je sais que c'est Noël. Par exemple, par contre, il n'y a pas de flamboyants en juillet. Hein, donc, pour moi, il n'y a pas Noël en juillet. Bref, je ne sais pas, mais... il n'y a pas une date donc qu'il faut célébrer Noël. Donc le 25 décembre, pour vous, ne compte pas. Je ne dirais pas que ça compte pas. Ça compte pour le monde. Nous, on va dire que pour... Quand je dis pour vous, pour la communauté de... Pour les évangélistes, pour moi personnellement qui suis un chrétien, j'attends pas le 25 décembre pour fêter Noël et j'attends pas le 25 décembre pour offrir un cadeau à Jean-Claude. Si j'ai envie de faire Noël demain... Et ça, on peut le faire pour mon anniversaire aussi quand même. Mais je ne suis pas obligée non plus d'attendre ton anniversaire, Jean-Claude. Parce que pour moi, tous les jours, c'est un cadeau à t'offrir. C'est ce qu'on appelle les moments forts de l'année. Quand on trace le pic de l'année sur une ligne droite, Noël, c'est un pic, mon anniversaire, c'est un pic, Pâques, c'est un pic... Mais c'est ce qui, justement... En fait, ces pics-là, c'est dans un graphique... Parce que, imagine... J'attends seulement une fois par an pour te donner un cadeau. C'est triste. Ouais. Mais moi qui suis dans la joie, je me dis, si demain je viens ici, je dis, j'emmène une bouteille de champagne pour Jean-Claude parce que j'aime Jean-Claude. C'est ton anniversaire tous les jours. C'est Noël tous les jours. D'accord. Vu cet angle-là, oui, moi je suis d'accord parce que moi, comme ça, j'aurai des cadeaux tous les jours. Voilà. Mais c'est ça la vie de Noël. Oui. La vie de Noël, c'est pas seulement un seul jour. Parce que, comme disait Pasteur Myriam, Noël, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est une reconnaissance que Jésus est vivant en nous. Pas à côté, là-bas, Saint-Pierre, là. C'est en nous. Ouais. Bon, alors, mais peut-être que Pasteur Raina a une autre façon de
de nous expliquer comment célébrer Noël, parce que là, on a donné la signification de Noël. Noël, c'est donc tous les jours. Mais est-ce qu'il y a une façon bien définie pour le célébrer, ce Noël-là? Ben, c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, quand on pense à Noël, on pense que Noël, ben, à la base, Noël, c'était quoi? Comme tu viens de le dire, à la base, Noël, c'est la naissance de Jésus. Oui. Le catholicisme nous l'apprend. À la base, c'est ça, Noël. Oui. Mais dans notre société d'aujourd'hui, Noël, c'est quoi? Noël, c'est boire, Ouais, c'est commercial. Voilà, c'est ouais. cadeau, boire, retrouver un coup la famille qu'on ne voit jamais tout le reste de l'année, Oui. pour dire que histoire de, on se retrouve en Mais famille. déjà, là, c'est pas mal. Moi, comme ça, Noël, ça vit quelque chose aussi, peut-être. C'est vrai, ouais. c'est pas mal. C'est déjà bien, on va dire. Mhm. Mais Noël, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Tu vois, là on s'arrête à un niveau, alors que Noël, c'est beaucoup plus que ça. Mhm. Et c'est vrai que, ben voilà, dans la société d'aujourd'hui, on a une idée fausse de ce que c'est vraiment Noël. Et comme Pasteur Myriam a dit, on n'attend pas, voilà, comme ce jour-là, précisément pour faire les choses de Noël, en fait, se retrouver, partager, être dans la joie, être dans la paix. C'est vraiment tous les jours. Et... Oui, pardon. D'accord. Non, je t'allais, excuse-moi de te couper, mais je pensais que si c'est tous les jours à Noël, donc le mot Noël, N-O-E-L, n'a plus aucun sens. Si c'est tous les jours Noël, mais c'est tous les jours aussi, croire en Dieu nous permet de partager, nous permet de donner des cadeaux à l'autre. Aimer, le mot aimer, pourquoi pas remplacer ce mot Noël par aimer, exactement. Donc Tout à le fait. mot Noël n'a Exactement. plus aucun sens alors là-dedans, comme ça. Après, Noël n'existe pas dans la Bible, hein, aussi. Hein, donc, c'est un mot inventé par les hommes pour pouvoir créer une fête. On aurait pu dire on fête l'anniversaire de Jésus. Hein, ça, c'est comme la à Noël. Ouais. Hein. Ça, c'est comme la fête CAF, ça. Hein, on dit la fête CAF. Alors que c'est abolition de l'esclavage. Oui. Et dans l'esclavage, il y a quelques Indiens qui sont arrivés avant. Il y a quelques Africains, mais la majorité étaient malgaches. Or, les malgaches ne sont pas des CAF. Hein, donc, du coup, mais on a appelé quand même fête CAF. Hein. Donc, Noël aussi, pareil. Pourquoi ne pas la changer de nom? Parce que la Bible n'appelle pas Noël. Il n'y a pas de date Noël. Il y a Pâques dans le Testament, mais il n'y a pas Noël. Hein, dans machin. Alors, si au cas on reste sur ce sujet de Noël-là, peut-être la pasteur Myriam, je reviens avec pasteur Myriam, hein, parce que pasteur Myriam a vraiment une idée bien conçue de Noël. Hein, et si le 25 décembre n'a aucune signification, parce que la Bible ne donne pas de cette date-là. Non. Alors, comme jeune pasteur Raina a parlé, et pasteur Corinne aussi a amplifié ceci, il dit que nous n'attendons pas Noël juste à un temps, le jour, pour donner un cadeau. Elle a pris l'exemple, pasteur Corinne, par exemple, de ton anniversaire. On n'attend pas, si on aime quelqu'un, c'est-à-dire on lui donne ce cadeau avec joie, Oui. on n'attend pas un exemple que tu es né le 2 janvier, à tout prix, il faut te donner un cadeau. Je peux te donner un cadeau le 7 janvier, c'est la joie qui t'apporte aussi. OK? Donc, c'est Noël. Mais beaucoup attendent le 24 décembre. Moi, j'étais comme ça. J'étais catholique. J'attendais le 24 décembre avec empressement pour aller à la messe du réveillon de Noël. Et je sortais de là. Et le lendemain 25, j'allais aussi à l'église pour le jour de la messe de Noël. Mais beaucoup arrivent le 26, ils fuient l'église. Tu ne peux pas venir le 24 et le 25 décembre, venir à l'église pour bonder l'église et tu disparais après. Nous, on n'a pas cette conscience-là. Mais là, on remet en cause les hommes, on remet en cause ces croyants-là, mais on ne peut pas remettre en cause Noël à cause de ça, quand même. Noël, justement, on va dire que Noël, l'esprit de Noël est bafoué parce que les gens cherchent vraiment à visiter. On a remarqué ça, par exemple, dans les fêtes de Pâques ou de Noël. Il y a certaines personnes, quand on va les évangéliser, ils disent « Moi, je ne sors pas, je ne viens pas, je ne viens pas. » Il y a 3 fêtes que dit sabbat à l'église. C'est la Toussaint, Pâques et avec Noël. Mais les autres jours, qu'est-ce que tu fais avec celui qui dit dans l'Écriture qu'un sauveur nous est né? Beaucoup, moi aussi, quand j'étais catholique, je disais « Ah, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. » Il a bien dit, un sauveur nous est donné. Et tu as vu, nous, quand on parle, on vient sur ce plateau, dans ce studio, il dit qu'on reconnaît celui qui nous a sauvés. C'est lui notre sauveur, il est notre Seigneur et sauveur.
Donc la parole de Dieu, nous la mettons en pratique parce qu'un sauveur nous est né. Donc Dieu, Jésus, nous imitons Jésus. Jésus nous a sauvés et Jésus maintenant, il dit maintenant, tu vas aller sauver les autres. Ça, c'est Noël. C'est ce que nous allons apporter comme nous apportons le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu permets, je vais prendre les Écritures. Les Écritures. On va lire. Il dit, dans Luc chapitre 2, verset 10, il dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Tu as vu tout à l'heure, on parle, l'esprit de Noël, c'est la joie, la paix, l'amour et le partage. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est qui? Le Christ, le Seigneur. Et c'est ce que nous allons apporter quand nous allons évangéliser. Dieu nous a dit, allez enlever les ténèbres dans la vie de mes enfants. Et il dit, et attirez-les, transférez-les dans le monde de la lumière. C'est ce que Pasteur Corinne a parlé tout à l'heure quand il dit Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. C'est-à-dire, nous emmenons les autres à quitter ce monde de ténèbres et les amener dans la lumière, connaître qui est l'auteur de Noël. Amen. C'est ça qu'on va, si tu permets, il y a une autre écriture que je vais te lire. Ça va amplifier aussi notre discussion. Dans le verset 29 du même chapitre, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » C'est pour ça, nous, quand nous amenons le salut. C'est ça Noël. Nous enlevons toute personne dans les ténèbres et nous les amenons dans l'esprit de Noël. Et il le dit dans le verset suivant, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est ça, Noël. Et si le salut, le Seigneur Jésus dit, « Allez apporter mon salut à quiconque croit. » Et il rentra dans la connaissance. Nous avons cette nécessité, nous avons le devoir, on va même dire l'obligation d'aller apporter le salut. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre travail. Pourquoi? Parce que Dieu aime chacun ses enfants. Il ne veut plus ses enfants, ils souffrent. Et l'esprit de Noël, quand nous apportons, quand nous savons évangéliser. Nous connaissons dans cette période de décembre le Reach Out Word. C'est-à-dire, du 1er décembre jusqu'à tout le mois de décembre, nous amenons le salut de la part de Jésus dans les rues, dans les villes, dans les nations, dans les familles. Pourquoi? Avec la rhapsodie des réalités. Ça, il appelle ça le Reach Out Word. Nous distribuons le rhapsodie des réalités. Ça, c'est notre outil pour impacter, pour emmener l'esprit de Noël dans les nations, dans les familles. Parce que, mon frère Jean-Claude, beaucoup de familles souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Oui. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est pour ça qu'il dit, un sauveur vous est né. Nous dit pas ça parce que nous l'orgueilleux. Nous dit parce que nous avons pris conscience de l'écriture qui dit, un sauveur vous est né. Un fils vous est donné. Quand on fait la prière du salut à quelqu'un, comme Pasteur Corinne a parlé, nous devions la nouvelle créature. Nous devions ce sauveur-là, nous. Nous devions ce sauveur. Parce que Dieu l'a dit, nous va faire mieux que lui. Donc, nous n'est pas là quand nous avons fini dans notre vie à Jésus-Christ, nous assises à la maison sur notre fauteuil avec la télécommande et nous paraissent, nous dit, ah ben non, hein, nous m'en les sauver, m'en les pas machin, ça veut dire nous les égoïstes. Mais nous n'est pas égoïstes. Nous, ce que nous jouissons déjà de la puissance de la nouvelle créature, nous partageons avec ça parce que les autres souffrent dehors. Et Dieu va demander à nous, frère Jean-Claude, Dieu va demander à nous des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec le salut que je t'ai donné? Donc, nous partageons. Toi, tu es devenu une nouvelle créature. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es la nouvelle créature. Et j'en suis témoin. Oui, mais je ne suis pas trop d'accord avec ce Noël-là, hein, parce que... Sois d'accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, mais donc tous les jours, c'est la parole de Dieu. Le mot Noël ne devrait même pas exister. Parce que voilà. Sinon, donc demain, on va enlever Noël. Sinon, dès qu'on va donner un cadeau à quelqu'un, on va dire, voilà, c'est Noël. Hein? Dès qu'on va aller évangéliser quelqu'un, on va dire, ah, ben c'est Noël. Hein? Dès qu'on va aller faire une prière pour quelqu'un, on va dire, ah, ben c'est Noël. Voilà. C'est pour ça qu'il faut enlever le mot non, Noël. C'est pas Noël ne on doit avance. pas exister. Merci, pardon, frère Jean-Claude. Nous, on avance le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, tout est encapsulé dans le nom de Jésus. C'est pas Noël, sapin, feu d'artifice, ça explose partout. Il fait... Non, ne l'est pas comme ça. D'accord. Nous, Noël,
s'il veut vivre Noël, nous, c'est à l'église. Bon. Alors, on va dire à tout le monde, s'ils veulent fêter la fête, faire des cadeaux, faire tout ça, attends une semaine plus tard, il y a le jour de l'an, c'est bon, le jour de l'an, ça va. Hein, voilà. donc, c'est plus bien le jour de l'an. Alors, oui, je reviens du coup avec Pasteur Raina, pour le fait d'aller évangéliser, le fait d'aller vers les autres comme ça, c'est quand même un signe de bonté, de confiance en soi aussi qu'il faut, parce que lorsqu'on va apporter de l'évangile à quelqu'un d'autre, il faut au moins qu'on a étudié pour pas dire un petit peu n'importe quoi, etc., etc. Hein. Ça veut dire que lorsqu'on dit que Noël c'est tout ça, que Noël n'est pas un jour complet, où est-ce qu'on met la naissance de Jésus dans tout ça, hein? Alors, ça me fait penser à un enseignement de mon homme de Dieu, pasteur Christophe Kilomé, qui nous parle de la vie, de la résurrection. Et justement, quand tu me parles de la naissance de Jésus, moi, j'entends la vie de la résurrection. Il est né pour que moi, je puisse vivre tous les jours cette vie de grâce, cette Donc vie ça de se fait, gloire. ça, non? Oui, ça se fête et tous les jours on est en fête. célèbre. Tous les dimanches nous célèbre tous les dimanches on célèbre la naissance de Jésus. Tous les dimanches on chante, on loue, on est dans Les catholiques la joie. célèbrent la mort de Jésus quand Non, on on célèbre sa l'esprit. vie. Vous, Non, on célèbre pas la mort. On bon. célèbre la vie éternelle. Voilà, donc Ouais. tous les jours on célèbre le célèbre. dernier repas de Jésus dans l'église tous les jours. Vous célébrez pas le dernier repas de Jésus tous les dimanches? Le dernier repas, tu entends quoi? La Sainte Seine? Ouais, la scène lorsque le Père fait Si, son nous homélie. aussi, on fait ça. On fait. On fait, mais on se remémore. C'est une façon d'être reconnaissant et de ne pas Amen. oublier Mm. qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Si je Amen. suis là aujourd'hui, c'est parce que cet homme-là a donné sa vie pour moi. D'accord, donc on peut ne pas oublier aussi sa date de naissance, aussi, non? Oui, et Ouais. sa date de naissance, c'est tous les jours. Ouais, c'est Tous les jours, on vit la vie du ressuscité. Tous les jours, on est dans la joie. D'accord. Tous C'est les un peu jours. philosophique quand même là, non? Si tu veux. Oui, un Mais petit c'est la peu, parole quand même de Dieu. philosophique là. On va dans une autre façon de penser là. C'est une façon. Pourquoi voir le monde de façon pessimiste? Oui. Pourquoi voir tout ça alors que le Seigneur est mort? Il a souffert pour que je suis dans la joie Est-ce que tous les jours c'est la mort aussi de Jésus? Je peux, s'il Oui. te plaît, je peux interrompre. Jésus dit dans la parole, elle dit, avant que le monde fût, je suis. Jésus? C'est pas Dieu qui Je suis, fut avant c'est Jésus? Jésus. Jésus est Dieu. Oui. Mais quand il est venu sur la terre, à l'annonce que Marie allait être enceinte, mais c'est Jésus, il est venu. Mais il était encore 100% homme et 100% Dieu. Mais après la résurrection, et comme elle a parlé de la résurrection, Jésus est monté au ciel. Il est devenu 100% Dieu. Jésus dit, je suis celui qui vient. Je suis celui. Je suis, c'est Jésus. Et D'accord. il dit, avant que, je répète, avant que le monde fût, je suis. Jésus est là depuis le commencement avec son papa. Si tu veux, on peut prendre les Écritures. Il dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. La parole, c'est Dieu. Il dit, avant le commencement, je fus, je suis. La parole est Dieu. J'étais là en même temps que la parole. Et en Il même dit ça temps que dans son Genèse. Père. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 en 1. Jésus est là depuis le commencement. On n'attend pas la nativité de dire que l'île a une crèche à Bethléem. Non, 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 non. Mais tout le temps, on voit Jésus toujours emmailloté dans la jauge. D'accord. Non, Jésus est Oui. parti, il a vécu, il est monté sur la croix et il a parlé, jeune pasteur Raina, de la résurrection. Nous, comme nous vivons le salut, nous vivons cette vie-là, nous vivons la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, nous dans la vie éternelle, c'est quoi? Donc, D'accord. toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus-Christ, tu vas avoir la vie éternelle. Donc vous êtes contre aussi les crèches, par exemple, hein? Non, c'est idolâtre, nous. Non. C'est quoi l'utilité? Les gens qui ont des crèches, est-ce que justement ces gens-là, ils célèbrent tous les jours la naissance de Jésus? Peut-être que oui, ils le font, mais la majorité des cas, on n'a pas besoin de voir. En fait, c'est une image, c'est une représentation. Mhm. C'est que des représentations, c'est pour les Donc yeux. ma question que Nous, je on voulais marche vous pas par poser la vue, on marche est par la obsolète, foi. là, il n'y a plus d'actualité parce que là, actuellement on crée une polémique dans les mairies qui sont soi-disant laïques et qui mettent des crèches devant leur mairie. Hein. Il y a des ministres qui ont porté plainte et qui ont dit que maintenant il ne faut plus en faire depuis la semaine dernière, ça c'est dans les actualités. Là, donc du coup plus de crèches devant les mairies mais des crèches dans les églises éventuellement. Et Pasteur Corinne, elle a parlé tout à l'heure, elle a dit, c'est renouvelle
pensées, renouvelle ton intelligence. Ça veut dire qu'à tout instant, il y a des choses nouvelles. On a lu tout à l'heure, il dit, lisez la bonne nouvelle. N'écoute pas les choses, regardez les informations, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Mais Jésus dit, un sauveur vous est né, un fils vous est né. L'auteur de la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Pasteur Corinne a dit tout à l'heure, elle a bien accentué dessus, renouvelle tes pensées, renouvelle ton intelligence. On ne reste pas sur les choses anciennes, nous. On avance. D'accord. Donc, j'ai bien compris que Noël n'existe pas chez vous. Voilà. Ben, c'est vrai, non? Noël, c'est tous les jours, Jean-Claude. Ouais. Ouais, non. Bannis Noël dans votre vocabulaire, de toute façon. Moi, comme ça, c'est plus. Comme vous avez dit tout à l'heure, Noël n'existe pas dans la Bible. Elle n'existe pas C'est dans la Bible. l'invention des C'est hommes qui a dit, l'invention voilà, des j'ai hommes décidé aussi. Non, sur il y le en a pas, calendrier que... C'est pour ça qu'il dit. Nous, on se base beaucoup sur les Écritures. Il dit maintenant, quand quelqu'un nous parle, quand on va évangéliser, il peut nous dire, ah oui, ceci, cela. Je lui dis, montre-moi où c'est écrit ça. Montre-moi. Il cherche, mais il ne trouve pas. Parce que nous nous appuyons sur les Écritures, ça c'est la vérité. Bon, après, juste entre nous, là, ce matin, je discutais avec un médecin indien, où j'ai passé 4 heures de temps avec lui. Ce matin, c'est pour ça que je suis encore un peu... Je transpire là parce que ça fait mal. Et aussi parce que il me disait qu'il existe des livres saints un petit peu partout. Il existe le Coran, il existe la Bible, il existe les Védas pour eux, pour les Indiens. Mais dans tous ces livres-là, tout est interprété, non pas au premier degré, mais au deuxième degré. C'est-à-dire que ne jamais essayer de comprendre à la lettre ce que ça veut dire. Le problème, c'est que lorsque on ne comprend pas au premier degré parce que tout est écrit au deuxième degré, le problème du deuxième degré, c'est que c'est une compréhension qui dépend de la personne, qui dépend de son état émotif, qui dépend de son âge, qui dépend de sa connaissance personnelle, de sa formation, de son implication ou pas dans sa religion. Ce qui veut dire que beaucoup d'interprétations de la Bible, si on prend un évangéliste peut-être ici, un autre évangéliste de l'autre côté qui ne se sont pas vus pendant longtemps et qui ont eu que le livre seulement comme référence, peut-être qu'il y aura 2 interprétations différentes, n'est-ce pas, Pasteur Mayam? Beaucoup de choses sont copiées de la Bible. Beaucoup. Toutes choses, ils ont copié dans la Bible. La Bible, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Il y a une seule vérité. Et si moi je suis tamoul et que je prends le Veda et que je suis... c'est ma religion, donc il n'y a pas d'autre vérité. Vous êtes un peu égoïste quand même, non? C'est pas de l'égoïsme. C'est pour ça que nous nous amenons les enfants, les pièces, dans la connaissance. De qui? De qui est Jésus et de qui nous sommes. On n'est pas là pour dire quoi que ce soit sur les religions, loin de là. Mais nous, on n'est pas... Comme vous dire tout à l'heure que c'est la vérité, c'est la seule, c'est la vérité. qu'il n'en existait pas d'autre ailleurs. Donc, ce qui veut dire que quelque part, la Bible est la vérité. Vous n'êtes pas d'accord avec les autres. C'est-à-dire, je te redis, on n'est pas là pour critiquer quoi. Mais je tiens à dire, nous ne sommes pas religion. Nous, c'est l'humanité de Dieu en nous. Nous ne sommes pas religion. Avant, quand on ne connaissait pas la parole, on n'avait pas fait cette rencontre avec Jésus. Moi, je disais que j'étais dans la religion telle. Mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert la parole, la vérité, je dis, je ne suis pas religion. Je ne suis plus religion. Je sais que quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui habite en moi, a mis en moi cette vérité. Mais vous appartenez à une communauté quand même. Mais la communauté de Christ. Et quand vous appartenez à une communauté de Christ, vous faites partie d'une religion, enfin, pour parler français. Non, je te dis qu'on n'est pas... Une religion, c'est une communauté de personnes qui s'unissent. C'est un groupement de personnes pour les mêmes causes. Mais on n'est pas religion. Et je te dis qu'on n'est pas religion. D'accord. Parce que la religion, justement, la plupart des gens pratiquent la religion dans un lieu, ok, ou sinon ils le pratiquent devant les autres. Mais personnellement, nous, quand on te parle par exemple, je reviens de la vie de la résurrection, c'est personnellement avec le Saint-Esprit. Et tu vois, tu as dit que le médecin indien, tu avais parlé que quand on lit ce genre de livre, il faut lire dans une... Même le sien aussi, il faut le lire dans un second degré.
Parce que ton premier degré ne va pas comprendre pourquoi. Parce que le premier degré, c'est la chair. Et le second degré, qui nous permet de comprendre la Bible qu'on lit, la Bible que Pasteur Myriam lit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Quand tu fais la prière du salut, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te permet d'avoir la compréhension de ce que la Bible dit. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que dans notre ministère, on a la Rhapsodie des réalités. C'est un dévotionnel quotidien qui te permet de comprendre la Bible si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, la Bible, c'est des mystères cachés. Et il faut être spirituel. Et pour l'homme charnel, la spiritualité, c'est une folie. Ou sinon, il va être plutôt attiré vers les choses simples de la spiritualité. C'est simple, par exemple, on est un sorcier, je te donne de l'argent et en retour, tu me donnes ce que je veux. C'est simple, c'est facile. Donc, pour un homme charnel, ce sera très, très facile à être convaincu par ça. Mais là, avec Dieu, c'est pas la simplicité. Avec Dieu, tu dois vraiment le chercher, tu dois vraiment le désirer, tu dois vraiment être humble en fait. Tu dois reconnaître que peut-être que j'ai pas raison. Mais après, c'est vraiment... Voilà, quand on est charnel, moi aussi, avant j'étais charnel. Hein. Pour moi, c'était une folie. C'était une folie de me dire que dans la Bible, tout est écrit dans la Bible. Et le Seigneur m'a donné la révélation de ces Écritures. Dans la Bible, c'est écrit, ce sont des mystères cachés pour les enfants de Dieu. C'est pas n'importe quel homme qui va lire la Bible et qui va comprendre. Non, pour lui, ce sera une folie. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On a dit on a 20 minutes, mais on a fait 30 minutes déjà. Un petit mot pour finir, Pasteur Corinne, peut-être. Je tiens à te remercier, Jean-Claude, beaucoup. et je remercie notre homme de Dieu, Pasteur Pierre, notre bon berger, qui nous donne cette opportunité de venir ici. En tous les cas, ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, c'est que c'est sous révélation qu'on comprend les Écritures de la Bible le Saint-Esprit. Bien sûr, merci beaucoup. Jésus vous aime. Merci beaucoup, Pasteur Myriam, merci beaucoup, Pasteur Reina aussi. Et puis tout le monde sait que je suis ici que pour faire un mot que j'aime pas beaucoup, c'est l'avocat du diable, pour animer un débat. Parce que si je suis d'accord tout le temps, à chaque fois, où je fais semblant d'être d'accord, ou même quand je fais pas semblant d'être d'accord, que je suis d'accord, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'explication. On ne part pas plus loin, hein, voilà. Pourquoi des fois je suis un petit peu comme ça, puis les gens me reprochent, je me dis, ouais, mais ce quoi, vous croyez pas en rien, vous. Si je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, Amen. etc. Merci, on a Seigneur. besoin de mener un débat, et pour mener un débat, il faut qu'il y ait une contradiction. Merci voilà, Amen. merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Merci Jean-Claude. beaucoup. Dieu Hein? a dit, si tu crois en moi, aime ton prochain. Voilà. Il y en a- On t'aime, on t'aime. Merci, on merci. t'aime, Il y en a d'autres aussi Jean-Claude. qui aiment beaucoup Jésus, qui est là-bas, la technique, c'est Richard aussi. Merci pour beaucoup. Richard. Merci, Richard. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de Merci nouvelles beaucoup, émissions. frère Merci. Jean-Claude. Merci, Pasteur Pierre.